j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler les gars de la pire convention que j'ai fait de ma vie. Je vais parler de la convention en elle-même dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé en stream, j'ai déjà fait un stream carrément là-dessus. Et je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo. Donc cette convention a eu lieu à Niort, elle s'est déroulée au même endroit que Japanior, la convention de Japanior qui est là depuis des années et des années. Donc déjà, Niort c'est grand et l'emplacement, bah c'est au même endroit qu'une convention qui est instaurée depuis très longtemps. Du coup, beaucoup de gens croyaient que c'était Japanior. C'est comme comparer peut-être, je sais pas, Paris Manga et Japan Expo vu que ça va être maintenant au même endroit. C'est pas fou, c'est pas la même chose, attention à ne pas confondre. Et bah là c'est un peu pareil, t'es là en mode non, je suis pas d'accord, comparez pas ça, c'est pas bien. Donc l'emplacement déjà était un petit problème, on s'est dit c'est pas fou de faire ça au même endroit qu'une convention qui est là depuis un bail, mais bon peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix et qu'ils ont fait ça là-bas, pourquoi pas. Je vais parler tout d'abord de la convention en elle-même globalement et après je parlerai un peu plus en détail du reste parce que ça mérite d'être énoncé. La convention, on rentrait et là, surprise, on se retrouvait dans un labyrinthe. Alors quand je vous dis labyrinthe, je ne déconne absolument pas. Vous voyez les magasins Ikea, vous avez, parce que ça a beaucoup été comparé à ça sur les réseaux sociaux, mais vous avez tout le temps un point A, un point B, etc. Et vous faites tout le tour du magasin comme ça, en serpent un peu, voilà. Et bien là c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez aller à la scène, ou même manger, il fallait prendre tous les virages de la convention et faire tout le petit serpent pour aller à un point A, à un point B. On est d'accord qu'en convention, c'est du jamais vu. Normalement, les conventions, les allées sont toujours bien espacées, justement en cas, par exemple, d'incendie, où les gens auraient besoin de sortir rapidement. Or là, s'il y avait un incendie et que tu te retrouvais au niveau des fruits secs ou je ne sais où, en fait, c'était une foule. Donc pour sortir, il fallait que t'attendes que tout le monde y refasse tout le chemin. Niveau agencement de convention, je n'avais jamais vu ça. Et c'était pas agréable du tout, personne n'a apprécié. Je vous le dis clairement, personne n'a apprécié ce style d'agencement de convention. Mais tu sentais que c'était vraiment pour vendre, dans le sens où t'étais obligé vraiment de passer devant tous les stands si tu voulais faire quelque chose. C'est très vendeur mais quand même. Ensuite, moi je vais vous parler du point qui m'a le plus choqué dans cette convention, mais genre vraiment choqué, c'est la propreté. On le sait tous, quand on va en convention, on croise des gens qui travaillent pour la convention un peu partout. Que ce soit des gens qui vont nettoyer, des gens qui vont être là en mode sécurité, etc. Il y en a partout. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas prévu en fait de personnes pour travailler pour eux, des bénévoles, etc. Il y avait personne. Et du coup, on était un peu choqués dans le sens où il y avait des poubelles. Elles débordaient sur plusieurs mètres carrés, voilà, dans la convention. Je vous mets les photos parce qu'évidemment j'ai tout pris en photo tellement j'étais un peu choquée de la gueule de la convention, de la propreté en fait un peu partout. Il en va pour évidemment les poubelles, mais ça allait aussi au niveau des toilettes. Alors ça je tiens à le dire, il n'y avait qu'un seul toilette. À Japanior, le fait qu'il n'y ait qu'un seul toilette, ça ne pose pas problème. Japanior est une petite convention, certes, mais qui est beaucoup visitée, mais étant donné que c'est en libre service dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de queue pour aller aux toilettes. Mais là, vu que la convention était en serpent, zigzag, labyrinthe, ce que tu veux, Ikea, en fait, si tu voulais aller aux toilettes, t'es obligé de faire tout le chemin, et du coup, tout le monde en fait. Et résultat, au lieu d'aller directement aux toilettes comme ça, et machin aux toilettes comme ça, là il y avait une queue pour aller aux toilettes, c'était n'importe quoi. Et qui dit un toilette dit aussi un seul toilette pour ce qui était la partie exposant. Imaginons, tu étais exposant, tu voulais aller aux toilettes, parce que j'ai parlé avec des exposants évidemment, elle a voulu aller aux toilettes. Et elle a appris sur le moment que du coup il y avait qu'un seul toilette pour les visiteurs et pour les exposants, et en arrivant sur place, elle a appris qu'il y avait un minimum de 30 minutes de queue, et du coup elle s'est retenue toute la journée. Parce que vous vous rendez pas compte, mais 30 minutes pour aller aux toilettes quand tu tiens un stand, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps que tu ne passes pas sur ton stand pour travailler, pour vendre, etc. Et c'est pas possible en fait, tu peux pas partir de ton stand aussi longtemps juste pour aller faire pipi. Donc les toilettes, hein, évidemment, inutile de vous le dire, mais apparemment c'était bien dégueulasse. Moi je me suis retenue, j'ai pas voulu y aller, mais j'ai des amis qui y sont allés et qui m'ont dit que c'était vraiment immonde. Donc les toilettes dégueulasses,
les poubelles qui débordaient de partout. Il y avait des tables pour manger. Des tables, évidemment, elles n'ont jamais été nettoyées de la journée, donc c'était dégueulasse. C'était dans un état... Je n'ai jamais vu une convention aussi dégueulasse que celle-là. D'un point de vue hygiène, c'était horrible. Et là, on va parler hygiène, parce que il y avait un règlement pour rentrer dans la convention. On n'avait pas le droit d'amener sa propre bouffe pour des raisons hygiéniques. Excusez-moi, raisons hygiéniques, mais moi quand j'ai vu l'état de la convention, à quel point c'était dégueulasse, je me suis dit mais putain, mais hygiénique de quoi? C'est votre convention qui est pas hygiénique du tout, je sais pas. En fait je pense qu'ils ont fait ça pour se dire ouais bah on se prend en fait un pourcentage du bénéfice des stands de bouffe. Je pense que c'est un peu ça le délire. Et du coup ils ont voulu faire payer le plus possible les visiteurs aux stands de bouffe. Sauf que du coup, bah évidemment quand personne n'a pu entrer avec sa propre bouffe, le résultat c'est que à 13 h, dès le samedi, il n'y avait plus rien au stand de bouffe. Tu ne pouvais rien acheter, ils étaient en rupture de tout. Les gens qui arrivaient à avoir quelque chose, donc là je prends un exemple de ramen au bœuf, je crois que personne n'avait acheté un ramen au bœuf, et il avait eu en fait une soupe avec des knackis coupés dedans. Et la convention elle-même a répondu en disant que ça avait l'air dégueulasse. Ils se sont un peu descendus tout seuls, bon, ça m'a fait rire. Mais voilà, c'est là déjà tu sens que c'est vraiment money, parce que évidemment c'est une convention à but lucratif. Savoir aussi le prix de l'entrée, je vais vous parler du prix. Je crois que c'était 9 € la journée. Non, 10 9 ou 10 10 € la journée. Attendez. Hop, j'ai les infos sous les yeux, c'était bien 10 € l'entrée pour chaque jour. Donc voilà. Et on avait un pass VIP. Attention, un pass VIP à 35 €. Je sais pas pourquoi c'était là, surtout pour une première édition, un pass VIP pour un petit truc comme ça. 35 €. Apparemment les gens l'ont payé. Vraiment 10 € pour une première édition, pour une convention de campagne, hein, parce que excusez-moi, c'est l'équivalent d'une convention de campagne tellement c'est petit. Ça fait très cher. Très très cher. Faut savoir que pour vous mettre un peu l'idée, Japan Expo avant on payait 35 € les 4 jours avant que le prix explose évidemment, comme les boutiques de cosplay, comme tout en fait. Très cher payé dites donc pour une conf comme ça. Et surtout bah il n'y avait rien d'incroyable au niveau invité. Évidemment il y a les invités qu'en fait on voyait tout le temps en conf, donc Dina de Just Dance, Kayane. Donc je vais continuer un peu aussi sur l'hygiène parce que vraiment l'hygiène m'a choquée. Est-ce que vous le sentez là? Ok, l'hygiène m'a choquée. Il y avait un stand en plein milieu, un stand de bonbons. Tu te dis pourquoi pas, après les fruits secs, pourquoi pas les stands de bonbons, hein, j'ai envie de dire. Et en fait ils étaient présentés dans des vieux plateaux. Le tout était ouvert au public. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai pris en photo, hein. Mais en gros, tu pouvais cracher dedans tranquillement et éternuer dedans, il y avait aucun souci, frère. Et en plus, il y avait des genres de pinces pour choper les bonbons, pour les mettre dans les poches, parce que c'était en libre service, c'était aux gens de le faire et après ils payaient, tu vois. Et en fait, les gamins, etc., ils s'amusaient à prendre avec les mains. Donc en fait, tout le monde piochait avec les mains dans les trucs, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Et pendant mon stream, j'ai appris qu'il y avait vraiment des gens qui s'étaient amusés à cracher dans les trucs. Hein. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, donc je pense que c'est vrai. Moi je l'ai pas vu par moi-même, mais du coup j'ai appris ça, ça m'étonne pas. En plus la bouffe elle était vraiment en plein air comme ça, du matin du coup vers 10 h jusqu'au soir, je ne sais quelle heure. Enfin, genre c'est dégueulasse, c'est pas hygiénique du tout. Et après par contre on t'interdit ta bouffe pour des raisons hygiéniques, mais tu vois ça dans la conf, enfin... Excusez-moi. Et pareil, autre chose, on était en temps de Covid, hein, on l'est toujours de toute façon. Il n'y avait aucun gel hydroalcoolique sur les bornes de jeux vidéo. Et ça, j'ai trouvé ça un peu abusé, parce que bah t'as les gens toute la journée, ils prennent les manettes, ils touchent les manettes. Il y avait des bornes d'arcade, notamment il y avait Dance Dance Revolution, ça j'ai trouvé ça giga cool parce que j'en avais jamais vu de ma vie. Mais ça pareil, même pas de gel hydroalcoolique à portée de main. Le Dance Dance il était en plein passage des jeux vidéo, donc en fait les gens dansaient sur Dance Dance et t'avais les gens qui passaient devant, du coup ça perdait le contact avec la caméra, enfin bref c'était tout un bordel, c'était casse-couille. Alors le fait que ce soit en plein milieu d'un passage, c'était complètement con. Dans Just Dance c'était pareil, il n'y avait pas du tout assez de place devant la scène, ce qui fait que les gens passent... C'était une foule en fait, c'était un bordel sans nom. Faut dire qu'ils ont bien fait leur publicité, parce qu'en seulement quelques semaines ils ont eu 11 000 likes je crois sur leur Facebook, donc ils ont vraiment très bien fait leur publicité en soi, j'ai l'impression. Le problème c'est que du coup
bah en fait si tu marches aussi bien, fais quelque chose qui respecte un minimum des normes d'hygiène, je sais pas, en échange, mais vraiment sans déconner, j'ai jamais vu ça de ma vie, je fais des conventions depuis 2007 les gars. Depuis 2007, j'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse. C'était dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, ça c'est la première chose qui vraiment nous a tous choqués dans la convention. Maintenant, je vais parler un peu du reste. Faut savoir que je faisais partie de l'animation cosplay. Une animation qui était prévue les 2 jours, le samedi et le dimanche, et en fait ils cherchaient les cosplayers pour participer à cette animation. Donc ça veut dire qu'ils voulaient faire une animation qu'ils avaient personne pour aller dedans de base, donc je sais pas trop. Du coup je me suis inscrit je crois le lendemain de la publication. Ils m'ont répondu très rapidement, comme quoi j'étais sélectionnée, oui j'étais retenue, hein, parce que à mon avis ils n'avaient pas eu beaucoup de cosplayers dans leur message. Donc ils me demandaient des photos de moi en cosplay, HD, machin, par mail pour que je puisse leur envoyer pour, écoutez, faire leur animation. J'imaginais me passer les photos de ce que j'avais fait derrière un écran pendant que je parlais ou quoi que ce soit, pas de soucis. Un mois après, j'ai une copine qui s'est inscrite aussi à cette animation, qui a aussi été retenue. Donc je dis putain, un mois après, ça veut dire que vraiment ils avaient eu personne. Et puis j'ai regardé la publication sur leur profil, ouais il y avait peut-être 9 ou 10 likes sur la publication, bref il y avait vraiment rien du tout. Donc tu sentais que trouver des cosplayers pour l'animation c'était un peu laborieux quoi, c'est pas eu grand monde je pense. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on était à moins d'1 semaine de la convention et on n'avait aucune nouvelle par rapport à cette animation, on n'avait pas nos places, parce que bon on participait quand même à l'animation sur scène, pour une conférence etc. Donc minimum c'est de donner la place à la personne qui participe à ton animation de convention, enfin bref. Et en fait mon ami leur envoie un message pour leur demander voilà, oui, ça se passe où, quand, comment, quelle heure, et est-ce que je vais avoir mon pass, est-ce que vous allez me l'envoyer, parce que voilà, c'est pas qu'on arrive à la convention, mais voilà. Ils lui ont lâché un vu. Un autre ami envoie un message de son côté pour s'inscrire à cette animation. Ils lui ont lâché un vu. Je leur envoie un message, on était à 4 jours de la convention, je leur envoie un message, hein, on est à 4 jours, je leur dis bon les frérots, moi je veux savoir où c'est, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, SVP, je veux des infos, je veux savoir comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir mon pass, etc. Ils m'ont lâché un vu. Très professionnel envers les cosplayers, on se souviendra, hein, là vraiment, wow, j'ai jamais vu ça. À 2 jours de la convention, donc à 2 jours, hein. Elle leur renvoie encore un message très énervé, un peu là, en mode oh oui, les gars, faut peut-être nous répondre. Et ils ont fini par lui répondre pour lui dire ouais bon, on tiendra au courant peut-être demain ou aujourd'hui, ce soir, on verra. C'était pas professionnel. Le message ils l'ont pas copié-collé du coup aux autres, parce que moi je l'ai pas eu, enfin bref, c'était pas pro du tout. Ce soir du coup ils ont appelé, ils ont fait ça au téléphone, donc moi déjà ça m'a un peu surpris, genre à 21h, je sais pas, tu te fais appeler par eux pour parler de cette animation. Moi du coup il a commencé à me parler de l'animation en me disant que c'était une émission, etc. Et émission, ça parlait beaucoup de ça et j'ai fini par dire mais attendez, mais émission c'est qu'on va être retranscrit sur internet. Il fait ah oui ça va être filmé, machin. Et j'ai dit ah mais attendez, mais excusez-moi parce que moi on parlait d'une conférence, maintenant j'apprends que je vais finir sur YouTube, j'avais pas prévu ça non plus quoi. Nous on s'attend pas à être sur YouTube non plus quand même. Et que j'imaginais bien qu'il y avait des mineurs sur scène et que les mineurs n'ont pas leur droit à l'image, c'est les parents qui doivent signer les sessions de droit à l'image pour leurs mineurs. Bref, en fait, ils étaient là en mode ah ouais mais t'as raison peut-être, ouais, on en fera, machin. Spoiler, on n'a eu aucun papier à signer quand on a fait cette conférence. Et il y avait bien une gamine mineure sur la scène. Puis moi il a commencé à m'énumérer les thèmes qu'il voulait aborder du coup à la conférence. Et moi un thème qui m'a vraiment tiqué, il voulait parler du fameux mot... le B-word dans le cosplay que je mets à l'écran, il voulait vraiment parler de ça. Moi déjà, je vous dis clairement sur ce sujet-là, je ne parlerai pas parce que je ne suis pas concernée et puis il y a une autre convention qui a voulu le faire, ils s'en sont pris plein la gueule, j'ai dit moi c'est hors de question. J'en parle clairement mais la discussion s'est un peu mal finie avec les orgas. Parce que j'ai demandé mon pass pour la convention pour la journée où je participais à l'animation. Et en gros je me suis fait salement remercier en mode les cosplayers vous nous cassez les couilles parce que vous, pareil les cosplayers du concours cosplay commencent à nous demander les passes etc. Et j'ai commencé à lui dire bah écoute mon coco c'est normal, ils font partie de l'animation, vous verrez jamais autant de monde devant votre scène que pour le concours cosplay, c'est le minimum de leur donner leur passe, sachant que eux bon ils travaillent sur leurs costumes, ils travaillent sur leurs prestations,
voilà, c'est beaucoup de temps, d'investissement. Ils participent vraiment au cœur de votre convention, à l'animation, parce qu'excusez-moi, ça va être un petit truc, donc les gens ils auront que ça à regarder, ils vont tous être là. Donnez-leur un pass, enfin, genre ça vous fait quoi? Genre de donner 8 passes à des cosplayers, c'est bon, enfin c'est pas grand chose. Et donc clairement j'ai dû payer mon pass pour aller bosser pour eux. J'ai été sur scène pour parler de mon expérience dans le cosplay, alors heureusement il a changé son thème, et ça, le thème sur le fameux Bayworld, en fait il voulait pas le changer, je l'ai appris après. La conversation que j'avais eue avec lui, il en avait rien à foutre, il m'estimait comme de la merde. Et en fait, c'est les nanas de l'association des 10 lunes qui lui ont fait changer le thème parce qu'elles aussi, elles lui ont dit non, non, on ne veut pas parler de ça. Et heureusement, il a fini par changer son thème la veille pour le lendemain. Il a remplacé ce thème par faire du cosplay dans des pays étrangers. Sur scène, on était, je sais plus, on était 6-7, sachant que sur les 6-7, allez, on était peut-être 3-4 à faire du cosplay depuis plus d'1 an, parce qu'il y en avait beaucoup, ils s'étaient mis limite pour le confinement, et du coup, bah, il y avait même une mineure, elle faisait du cosplay depuis 3 mois, qu'est-ce que tu veux qu'elle ait fait du cosplay à l'étranger, enfin qu'est-ce qu'elle avait à dire, la pauvre. C'était particulier comme ambiance, tu sentais que c'était pas... Il s'était pas renseigné le frérot, il voulait vraiment faire des trucs sur le cosplay mais il était pas vraiment renseigné. Moi j'avais l'impression qu'il voulait m'expédier rapidement parce que voilà, d'ailleurs mes photos ne sont jamais passées à l'écran qui était derrière. J'ai passé vraiment une très mauvaise expérience avec les organisateurs. Pareil, il y a eu le concours cosplay après, et il y a eu la remise des prix, et bizarrement le mec que j'avais eu au téléphone, qui était contre les cosplayers, est arrivé sur scène en déblatérant exactement le discours que je lui avais sorti au téléphone. Oui les cosplayers, vous êtes le cœur de la convention, il n'y aura jamais autant de monde devant notre scène que pour vous. Vous êtes vraiment incroyable, on vous doit quand même beaucoup de choses et tout. Et donc vraiment il a déblatéré le même discours. Tous mes amis se sont retournés à ce moment-là en mode non mais il est vraiment en train de dire ce que tu lui as dit. J'ai dit bah oui. Je m'en remets toujours pas en fait, tellement c'était honteux du début à la fin ce qui s'est passé. Pareil, autre chose, on n'avait pas le droit de sortir de la convention, sinon... En fait, il fallait repayer l'entrée si tu voulais re-rentrer. Sauf que c'était inscrit nulle part à part sur le mini-règlement qu'ils avaient sorti sur Facebook, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens, dès le début de la convention, qui sortaient, qui partaient pour aller manger, pour revenir dans la convention. Parce que oui, il n'y avait plus rien à bouffer dans la convention dès 13h. Et le résultat, c'est qu'ils sont tellement revenus en masse après pour re-rentrer dans la convention qu'ils ont fini par accepter en disant bon bah finalement vous avez le droit de re-rentrer. Mais je me suis beaucoup renseignée, j'ai appris que c'était leur 2e édition cette convention. Leur première s'était passée en Suisse il me semble. Mais en fait j'ai discuté avec des cosplayeuses qui étaient présentes là-bas et il s'est passé exactement les mêmes choses. Exactement, tout pareil. Et c'est honteux. C'est honteux parce que ce serait une première édition, je peux comprendre qu'on fait des erreurs, mais en fait c'était leur 2e et ils ont refait exactement toutes les mêmes erreurs du début à la fin. Ils ont choisi maintenant de faire des conventions un peu partout dans la France, donc je vous mets les noms à l'écran. Ça fait beaucoup là, non? Je vous déconseille fortement d'aller à ces conventions-là. Ils ne respectent pas les cosplayers, ils en ont rien à foutre. Voilà, c'est une convention que je ne vous recommande pas, vraiment. Dans le plus grand des calmes, je vous le dis, là, j'ai jamais vu ça de ma vie et personnellement je n'y retournerai pas. Non, j'ai pas forcément tout dit, mais ouais, bah suite à la convention, évidemment j'ai chopé le Covid, hein. C'était facile. Et du coup j'ai fait des stories où j'ai tagué la convention en disant j'ai le Covid suite à la convention, allez vous faire tester. Nous sommes tous cas contact, allez vous faire tester. Et la convention m'a évidemment lâché un but. C'est vrai que prévenir les gens pour leur santé c'est pas important. On a été nombreux à choper le Covid après New York Japan Pop Show, je vous cache pas. Faites attention à vous en convention, vraiment. J'ai porté le masque tout du long, je ne déconne absolument pas. Les seules fois où je l'ai enlevé c'était pour manger et pendant la conférence pour parler au micro. Comme quoi on se protège, mais ça ne suffit pas. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Oui, c'était dénigrer une convention. Clairement, je l'admets, oh là là, drama. La convention ne peut que s'améliorer en elle-même, peut-être qu'ils verront cette vidéo, et si c'est le cas, revoyez vos priorités, réfléchissez-y. Pareil, je pense aux stands amateurs, parce que évidemment, on a très vite remarqué dans la convention qu'il y avait que 2 ou 3 stands amateurs de dessin. Et après avoir discuté évidemment avec ces gens-là, bah, on a appris qu'en fait ils payaient le même prix que des stands professionnels, par exemple de tatoueurs, etc., qui détiennent leur salon. Et c'est honteux. C'est honteux de faire payer au même prix, sachant que c'est près de 300 €. Oui, on peut pas parler prix, hein, mais imagine, t'es créateur, tu vends des petits pins et des dessins,
être rentable de 300 € sur 2 jours, c'est très difficile. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir, la convention ne peut que s'améliorer, je les encourage à s'améliorer, mais bon, déjà une deuxième édition, exactement les mêmes erreurs d'une convention à l'autre, donc j'espère que ça va vite changer. Par ailleurs, attendez, oh putain, j'ai oublié de vous dire ça, tout le monde a commencé à mettre des avis négatifs sur leur page Facebook, dans tous les sens. En fait, ça a fusé le soir même de la convention parce que tout le monde était très mécontent. Bah en fait, je vous laisse deviner ce qu'ils ont fait. Ils ont supprimé tous les avis sur la page pour évidemment paraître clean. Ils ont fait exactement la même chose pour la convention du coup qui a eu lieu en Suisse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir écoutée. N'allez pas là-bas s'il vous plaît. Ne les encouragez pas, même en tant que créateur. Ne payez pas le prix d'un stand professionnel si vous êtes créateur, vraiment, sans déconner, c'est pas censé être les mêmes prix. Certes, vous êtes professionnel aussi, vous êtes à votre nom sous entreprise, mais vous vendez pas les mêmes activités qu'une personne qui, elle, va avoir son entreprise typée, voilà, je sais pas, un restaurant. Ne payez pas les mêmes prix que ces stands-là. Vous, en tant que créateur, n'y allez pas, n'encouragez pas ça, s'il vous plaît. Sur ce, c'était Kasuke, je vous fais des bisous.